Bon, on va parler aujourd'hui donc un petit peu de la percussion avec les pieds. Alors, il est fort probable que je m'adresse ici plutôt à des pratiquants de, de boxe française. Alors, il faut savoir qu'en boxe française, on utilise des chaussures, pour ceux qui ne le savent pas, mais bien sûr, ça s'appelle des chaussures de boxe et qui ont des critères sécuritaires par rapport à la protection du pied quand on frappe, notamment de la cheville, mais pas que ça, qui ont des semelles lisses pour pouvoir pivoter comme il faut, qui ont une tige rigide euh, qui s'associe, disons, au tendon d'Achille pour préserver la cheville. Donc tout ça, ce sont des instruments intéressants pour la pratique et qui sont indispensables quand on fait du combat. Parce qu'évidemment, on tape en mettant le maximum d'énergie sur le pied et que cette vitesse d'exécution, vu l'engagement physique, la masse corporelle déplacée et les zones frappées, parce qu'avec un châssis, on tape souvent des zones assez conséquentes, lourdes, le corps, les jambes, des choses comme ça. Donc c'est cette, cette, euh, cette protection apportée par les chaussures est spécifique à la boxe française, mais tient compte aussi de choses, c'est la façon dont vous voulez frapper. Première chose, façon dont vous voulez frapper, vous voulez faire mal, combat. Si vous, dans l'esprit du combat, vous voulez faire mal, il y a des zones de la chaussure qui sont étudiées pour ça. Dans la pointe de la chaussure, évidemment, le chausson de boxe française est peut-être souple, mais en pointe de chaussure, ça concentre toute l'énergie sur une petite surface de frappe. Et comme il y a une énorme énergie, vu l'engagement corporel qui part du pivot, qui passe par la hanche et qui va vers le pied en utilisant soit un principe d'extension, soit un principe de triple flexion, souvent. Donc, cette pointe du pied dépose une énergie sur une petite surface et très dévastatrice. Hein. Donc, j'ai eu l'occasion d'exploiter ça et ça détruit beaucoup, ça défonce beaucoup. Alors, on peut s'en servir tactiquement, par exemple en tapant de pointe sur les avant-bras, ce qui enlève petit à petit la défense, parce que les avant-bras, c'est pas si solide que ça, hein, surtout quand on tape à l'intérieur des avant-bras. Mais bon, ça, à part ça, ce sont des instruments, les pointes de chaussures, qui sont vraiment plus efficaces. Alors pour frapper de pointe, de chaussures, on utilise deux principes. Le principe, c'est la flexion plantaire, c'est en étendant le pied et en essayant de taper le plus loin possible. Alors, ça peut être exploité dans des frappes basiques de fouetté, utilisant des techniques de fouetté verticaux, horizontaux ou obliques. Et le fait d'étendre le pied permet d'aller un petit peu plus loin, donc d'avoir un effet de surprise par rapport à un pied en flexion dorsale, évidemment. Et par contre, si on frappe avec un fouetté, par exemple, si on exploite cette technique, et qu'on frappe avec la pointe de chaussure pied en flexion dorsale, donc cheville à l'équerre, là on a une énergie de percussion concentrée encore plus sur la pointe de la chaussure et ça fait encore plus mal. Par exemple, si on veut faire un fouetté efficace en cuisse, il vaut mieux taper de pointe de chaussure, donc pied en flexion, que de chercher à étendre le pied et frapper comme on frappe un ballon, par exemple, avec le dessus du pied et non pas la pointe du pied. Alors, il faut savoir que le coup de pied, c'est-à-dire sa partie plus cheville et du dessus du pied, est armé comme aussi par la chaussure qui est bien maintenue et peut aussi être efficace, bien entendu, mais la surface de percussion étant plus grande, ça sera certainement moins efficace qu'un coup de pointe. Si vous voulez faire une jambe de bois, par exemple, taper de pointe sur une cuisse, vous verrez que le résultat est flagrant. Si vous voulez enlever les défenses, tapez l'intérieur des bras, vous verrez que c'est flagrant. Puis après, si vous voulez vraiment faire mal, tapez de pointe. Donc, la frappe de pointe de chaussure, pied en flexion, souvent est plus intéressante parce que plus couramment utilisée et elle est dévastatrice. Après, la frappe de pointe de chaussure, pied en extension, c'est en flexion plantaire. Là, c'est autre chose. C'est quand on fait par exemple un chassé. Le chassé, par définition, se fait le pied en, en flexion dorsale, donc cheville à l'équerre. Et si on veut taper plus loin et de pointe, on va faire un chassé, le même protocole, un groupé, etc. Mais on va frapper avec le pied en extension, extension plantaire. Euh, on va essayer de frapper de pointe, de la pointe du pied, pied en extension, non pas dorsale, mais plantaire. Donc ça fait un coup de pointe aussi. Sur un revers, on peut frapper de la pointe aussi,
ou du plat du pied, mais le coup n'est pas si efficace en termes de lésions potentielles et en termes stratégiques, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on verra que les revers sont utilisés différemment. On frappe plutôt le revers en exploitant, comme dans le chassé, la deuxième zone la plus efficace d'exploitation des pieds, c'est le talon. Et le talon, pied en fer de lance, pied en flexion dorsale, c'est un des coups les plus dévastateurs, parce que là on a une énergie colossale, la cheville est maintenue, le talon lui est compact, et ça peut faire des dégâts extrêmes. Donc l'exploitation du talon est super intéressante. Alors sur un revers, si on fait un revers en essayant de frapper du bord externe du pied, bon, c'est pas si mal, mais c'est pas le plus efficace. Le revers, c'est de frapper du talon, même pas du plat du pied. Des fois on fait du plat du pied, mais par exemple si vous voulez faire un revers efficace en jambe, en cuisse, faites un revers avec le talon. Si vous voulez faire un revers efficace en tibia, au genou, faites un revers avec le talon. Et là vous verrez que vous pouvez taper efficace, c'est-à-dire taper sec dans des zones dures et créer le maximum de dégâts physiques que vous verrez votre partenaire le sentir très rapidement, votre adversaire plutôt. Donc voilà, sur les techniques de pied, rappelez-vous, on peut frapper du bord interne de la chaussure ou du bord externe de la chaussure. Ce sont soit un balancé à l'endroit, soit un balancé en revers, souvent c'est des techniques balancées, mais les frappes internes et frappes externes de chaussures sont quand même les moins efficaces. Donc utilisées plutôt pour enchaîner quelque chose, pour déstabiliser, pour balayer, pour faire des choses comme ça. Un revers bas, ça peut être intéressant dans ce sens, par exemple. Mais si on veut faire mal, il vaut mieux exploiter la technique du revers, c'est qu'il est balancé en fait, en utilisant la percussion avec le talon. Donc si je ne me trompe pas, j'ai bien parlé de la pointe et du talon, c'est les zones les plus efficaces à utiliser en termes de percussion en pied, en française, donc avec des chaussures. Attention, ce n'est pas la même chose si on frappe pieds nus. On verra ça la prochaine fois.